Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et me bénisse aussi parce que les choses ne sont pas évidentes pour vous et pour moi, mais vous savez que nous devrions boire la coupe, mais que ce qui nous mettra à l'abri, c'est effectivement le fait que nous avons mis de côté de l'huile de réserve au cas où l'époux devait arriver alors que nous sommes dans le sommeil, et quel que soit le sommeil physique ou d'ailleurs le sommeil de la mort. Les événements effectivement sont en train de s'accélérer devant nous. Les taux sont en train de se resserrer, la pression est immense. Nous sommes en train de voir des gouvernements, des États qui sont en train de revenir sur ce qu'on nous a dit ici qu'il fallait nous vacciner, alors même que les gens ont dit qu'il y avait des particules dedans, on a dit que c'était des complotistes, on a dit toutes sortes d'inepties. Maintenant, les gouvernements sont en train de revenir et de rappeler avec la pression financière qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'ils reprennent les mois d'absence des soignants qui ont décidé de ne pas se vacciner. Vous comprenez que le vent est en train de tourner, et si le Seigneur laisse faire, et pour arriver à cette histoire qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qui va mettre chacun au même niveau et où nous allons voir la visibilité, je ne parle pas d'émergence, parce que l'Église triomphante a déjà commencé, mais nous verrons la visibilité cette fois-ci de l'Église triomphante. Nous voyons que le cash est en train de disparaître progressivement et que dans les pays sous-développés, il y a déjà des moyens de contrôle plus avancés quelquefois que dans les pays développés comme l'Europe, la France et tout le reste. Donc, ceux qui croyaient que les choses vont encore durer sont en train de se tromper. Et c'est vrai que je remercie le journal que j'ai vu hier de Laurent Thader, où il faisait un journal prophétique, où il disait que la fin, qu'est-ce qu'il disait la fin n'est pas à venir, mais la fin est déjà là. C'est pour ça que je voudrais que nous examinions quelque chose ce soir. Mais avant, mon frère, ma sœur, je voudrais que tu ouvres c'est avec moi. Ce verset qui dit que dans Ésaïe 48, le verset 18, qui dit que, Ésaïe 48, le verset 18, qui dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Mon bien-aimé frère, depuis quelque temps, nous nous sommes attardés exclusivement sur les paroles de Jésus-Christ de Nazareth, qui se trouvent dans les évangiles, et notamment nous sommes dans le livre de Matthieu depuis un certain temps, en tout cas depuis quelques dimanches,
Nous avons commencé par la série « Est-ce que Jésus-Christ est ton seul secours ?» Et nous avons continué sur d'autres thèmes. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, j'aimerais qu'on examine quelque chose ce soir et je prie que cela tombe dans mon cœur comme de la bonne terre, de la bonne semence, je veux dire de la bonne graine, et dans ton cœur aussi. Dans le livre de Matthieu, notamment le chapitre 13, à plusieurs reprises, Jésus nous parle du royaume des cieux sous forme de graines, de semences. Et dans plusieurs paraboles qui regroupent le chapitre 13, Jésus parle en paraboles en disant aux disciples qu'il vous a été donné de comprendre les paraboles, mais à eux, il ne leur a pas été donné cela. Mais vous, vous connaissez le mystère du royaume des cieux par les paraboles que je vous donne. Il y a une raison pour cela, pour laquelle Dieu parle en parabole. Alors, j'aimerais qu'on examine cette autre parabole que Jésus-Christ nous donne, qui est très intéressante, justement pour la situation dans laquelle vous et moi, nous nous trouvons ou que nous allons nous trouver. La parole de Dieu déclare à partir du verset 24 de Matthieu 13 ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit le Seigneur, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez en gerbes pour les brûler, mais rassemblez le blé dans mon grenier. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, nous avons entendu à plusieurs reprises certainement des prédications concernant justement cette parabole. Mais regardez bien ce que la parabole te dit et me dit. Il proposait une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Mon bien-aimé frère et ma bien-aimée sœur, nous sommes ici dans la profondeur du plan de la rédemption, dans la profondeur même de l'évangile, et nous entrons ici dans le cœur de la divinité, puisque des lèvres humaines sortent en parabole les révélations de la divinité et comment Dieu raconte l'histoire du conflit cosmique par des lèvres d'hommes de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu déclare que le royaume des cieux est semblable. C'est une comparaison. Est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Lorsque Dieu crée la terre et qu'il y met Adam et Ève, il met ces deux individus dans un endroit idyllique. C'était le paradis. Il y avait tout à l'intérieur. Il n'y avait rien de mauvais à l'intérieur. L'homme était sans péché, couvert par une robe de justice, la justice divine, la justice du Christ qui était déjà manifeste sur Adam et Ève. Et l'histoire nous raconte que Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Les anges ont informé Ève et Adam l'a dit à Ève, la raison pour laquelle ils ne devaient jamais se séparer. La Bible est formelle. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Dieu n'a pas créé le péché. Dieu a créé un monde parfait.
Dieu n'a jamais créé le mal. Dieu a créé des êtres libres dans les cieux et des êtres libres sur la terre, avec la capacité de l'aimer. Et d'ailleurs, il a tellement bien fait les choses que ces hommes et ces êtres célestes ne connaissaient pas le mal. Et dans le cas de l'évangile après le péché, la Bible nous fait comprendre que Dieu a semé une bonne semence dans son champ. La Bible nous dit plus loin, le champ c'est le monde. La semence c'est l'évangile. Et ce n'est qu'une bonne semence dans le champ. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, les hommes et les femmes reçoivent la bonne semence. Vous n'êtes jamais allé dans une église chrétienne qui parle d'autre chose que de la puissance de Jésus-Christ, même ce sont des églises rejetées. Ce qui veut dire que Dieu s'est assuré que l'évangile que les hommes vont recevoir sera uniquement de la bonne semence. Alors finalement, où est le problème? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Le texte est formel. Dieu a semé une bonne semence dans son champ. Il n'y avait rien d'autre. Et il n'y a rien d'autre que lorsque l'évangile est proclamé que ce ne soit uniquement que de la bonne semence. Alors le texte nous dit que, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mon bien-aimé frère et ma bien-aimée sœur, c'est ici que se trouve le problème de l'humanité. C'est ici que se trouve ton problème et le mien. Et c'est pour ça que nous avons lu Ésaïe 48, le verset 18. Si seulement tu étais attentif, si j'étais attentif au commandement de Dieu, notre bien-être coulerait comme un fleuve. La Bible dit que pendant que Dieu a semé de la bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Le texte nous dit que pendant que les gens dormaient, il n'y a pas que le mot en hébreu ici du mot dormait, c'est ketudo. Et ketudo se trouve dans plusieurs versets dans le Nouveau Testament, pratiquement 20 versets. Dormir pendant que les gens dormaient. Que signifie ce mot en grec? Ce mot veut dire tomber de sommeil, s'endormir. Ça veut aussi dire dormir normalement. Et par euphémisme, ça veut dire être mort du sommeil. Ça veut aussi dire d'une façon métaphorique, céder à la paresse et au péché. Ça veut aussi dire être indifférent à son salut. En d'autres termes, on peut considérer que lorsque le texte dit que pendant que les gens dormaient, ça veut simplement dire que on pourrait traduire ça par pendant que les gens étaient indifférents au message de salut, de la bonne semence qui a été semée par cet homme, le maître de la maison, ou alors pendant que les gens avaient cédé à la paresse et au péché, ou alors pendant que les gens étaient morts, ou alors pendant que les gens dormaient normalement, un ennemi est venu pour semer de la mauvaise graine. Si on s'arrête sur la problématique du sommeil, laissez-moi vous prendre quelques versets. Par exemple, dans le livre de Matthieu 25, le verset 5, il est écrit « Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent ». C'est le même mot. Le Matthieu 26, verset 40, par exemple, il est écrit « Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi.
C'est pratiquement le seul moment de l'histoire de la croix où la divinité se sent faible et où elle a besoin de sa créature. Et sa créature est endormie. Le Matthieu 26, verset 43 nous dit, il revint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Matthieu 26, verset 45, puis il s'en alla vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici le reproche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Mon frère, ma soeur, le plus gros problème que nous avons, c'est justement ce problème de sommeil. Et nous avons dit que le sommeil veut dire, ici, dans ce texte grec que nous venons de prendre, je vous ai donné le mot en grec, qui veut dire être indifférent à son salut, céder à la paresse et au péché, dormir d'une mort, dormir du sommeil de la mort, ou dormir physiquement normalement. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais le texte veut nous montrer quelque chose. Pendant que les gens dormaient, remarquez que le texte ne dit pas que pendant que l'homme qui a semé la bonne semence dormait. Ce n'est pas Dieu qui dort. Ce n'est pas Jésus-Christ qui dort après avoir semé de la bonne semence dans son champ, parce que la semence même est un message qui permet de ne pas dormir. Mais pendant que les gens dorment, qui sont ces gens qui dorment, mon frère? Dieu a besoin des sentinelles et des intercesseurs sur la muraille de Jérusalem. Lorsque Dieu veut donner un message à une famille, est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui est éveillé et qui ne dort pas? Est-ce qu'il va trouver un homme et une femme en train de plaider devant Dieu par la prière, par l'étude de la parole, par le jeûne pour que son esprit soit en éveil et qu'il puisse recevoir les messages qui viennent du lieu très saint? Est-ce qu'il y a encore des gens qui veillent justement pour que l'ennemi n'agisse pas à sa guise? Nous voyons toutes sortes de choses actuellement où l'ennemi rentre dans les maisons, même des prédicateurs, même des gens qui servent le Seigneur, comme si Dieu n'était pas dans la maison de ces personnes. Pourquoi? Y a-t-il encore des sentinelles qui gardent des portes, des familles, des églises, des amitiés, du monde? Pourquoi l'ennemi a une telle facilité à entrer dans les endroits où les enfants de Dieu se retrouvent et arriver à mettre de la division, arriver à mettre des séparations, arriver à diviser des gens? On parle de beaucoup de séparations, de beaucoup de divisions, de beaucoup de médisances. Pourquoi l'ennemi entre avec autant de facilité? Comment se fait-il qu'on a l'impression que les chérubins protecteurs des enfants de Dieu, des anges gardiens, ne réagissent plus? Pourquoi les enfants de Dieu sont autant bousculés? N'y a-t-il plus de barrières, mon frère, ma soeur? Que se passe-t-il dans ta vie et dans ma vie pour que l'ennemi soit aussi à l'aise de nous bousculer et de nous tourmenter autant? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que se passe-t-il dans ta vie? Est-ce que tu es une sentinelle pour ta famille, pour tes enfants, pour ton foyer, pour ton mari? Ou alors tu es la porte d'entrée par laquelle l'ennemi peut rentrer comme il veut, foutre du désordre et repartir? Quel est le genre de personne que tu es dans cette affaire? Quel est ton rôle sur la muraille de Jérusalem? Je ne te pose pas seulement la question à toi. Je me pose la question à moi-même. Parce que j'ai reçu plusieurs fois la visite de l'ennemi dans ma vie et dans ma maison. Pendant que les gens dormaient, pendant que les gens dormaient, Dieu a déjà donné son Fils unique pour toi et pour moi.
Et nous avons reçu un message de l'évangile solide, avec des promesses à l'intérieur. Pourquoi l'ennemi fait encore irruption dans nos vies comme si de rien n'était? On a l'impression qu'il ne se sent aucune difficulté. Le texte nous dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi nos blés et s'en alla. Qui sont ces gens qui dorment? On les retrouve juste après. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Lorsque l'ennemi vient semer une semence, pendant que les gens dorment, on ne la voit pas tout de suite. On ne voit pas comment l'ennemi est entré et a semé une semence, mais on se rend compte que c'est plus tard, lorsque le fruit commence à mûrir, que l'on voit l'ennemi n'a pas semé dans vos vies et dans la mienne des choses à l'âge, au moment où nous sommes là maintenant. L'ennemi a investi très longtemps à l'avance. Nous étions peut-être des bébés, nous étions peut-être des adolescents. C'est à ce moment-là que l'ennemi a investi pendant que les gens dormaient. Mais qui sont ces gens qui dormaient? La Bible dit que les serviteurs du maître de la maison, qui étaient censés garder la portion où Dieu avait semé la bonne semence, qui avaient travaillé avec Dieu pour semer de la bonne semence, la Bible nous dit que les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? D'où vient donc-il qu'il y ait de l'ivraie? Ce sont ces serviteurs qui étaient en train de dormir lorsque la Bible dit pendant que les gens dormaient. Et ce sont les mêmes serviteurs qui constatent que, mes seigneurs, tu as semé uniquement de la bonne semence. D'où vient-il que l'ivraie? Et la réponse est plus haut. Parce que l'ennemi est venu. Au moment où il est venu, vous étiez en train de dormir. Je veux prier ce soir au nom de Jésus-Christ pour que le Seigneur nous permette, après les définitions que nous avons eues ce soir du sommeil, de détester le sommeil, qui veut dire être indifférent à son salut. De détester le sommeil qui veut dire céder à la paresse et au péché. De détester le sommeil spirituel. De détester l'amour du sommeil. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au sommeil? La Bible nous dit beaucoup de choses. Laissez-moi trouver quelques versets. La Bible dit par exemple en ce qui concerne le sommeil. Que dit la Bible? Laissez-moi vous dire ça. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Proverbe 6, verset 9. La Bible dit que, le Proverbe 132, verset 4, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Je peux continuer un peu plus loin. Proverbe 6, verset 4 dit, Proverbe 20, verset 13, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux, tu seras rassasié de pain. Vous voyez? La Bible nous enseigne, le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Nous avons un problème avec le sommeil, mes frères, mes sœurs. Et Dieu a besoin de toi, de moi pour être en éveil, parce que nous sommes dans une situation critique de l'histoire de l'humanité, où Dieu va utiliser la génération la plus pécheresse, la plus pourrie par le péché, pour écraser la tête du Léviathan. Dieu a besoin des sentinelles, des intercesseurs, des hommes de prière qui suivent la parole de Dieu pour avertir à ceux qui viennent au loin et leur montrer le drapeau ensanglanté de Jésus-Christ. Mais si l'ennemi a la capacité de rentrer dans ma famille, de mettre du désordre, de s'aimer l'ivraie, alors que je suis là,
si l'ennemi a la capacité de rentrer dans ta famille, de s'aimer l'ivraie, alors que tu es là, si l'ennemi a la capacité de rentrer dans vos familles, dans vos églises, dans vos relations, pour s'aimer de l'ivraie, alors nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Parce que Dieu a remis tout entre nos mains. Mais parce que nous sommes en train de dormir, alors l'ennemi vient s'aimer l'ivraie dans le champ du Seigneur où il a planté uniquement de la bonne semence et rien d'autre. Et regardez le rôle des serviteurs. Lorsqu'ils se rendent compte que l'ennemi est venu, parce que Dieu leur dit que c'est un ennemi qui est venu faire ça, parce que vous étiez en train de dormir, ils disent non. Seigneur, veux-tu qu'on arrache l'ivraie? Et Dieu de leur dire non. Il fallait être attentif. Il ne fallait pas dormir. Maintenant que l'ivraie et le blé sont ensemble, ils se ressemblent tellement que si je vous laisse faire, vous allez détruire le blé et peut-être pas l'ivraie. Et c'est pour ça que dans nos églises, nous avons un sérieux problème à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Parce que la parole de justice n'a pas fait son œuvre dans nos vies pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. N'eût été l'intervention de Jésus-Christ, on aurait lapidé la femme adultère à cause du manque du discernement des événements. D'ailleurs, n'est-ce pas Hébreu confirme ce que je viens de dire? Cherchons le livre d'Hébreu, mes frères et sœurs. Le livre d'Hébreu confirme ce que je suis en train de dire là. Hébreu dit ceci. Qui, or, le chapitre 5, le verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Mais comment allons-nous discerner ce qui est bien de ce qui est mal si nous n'avons pas l'expérience de la parole, de la justice, de la pratique des Écritures et du discernement spirituel et du fait d'être sentinelle éveillée? Le Seigneur m'interpelle ce soir et t'interpelle pour te dire que lui, il a semé de la bonne semence sans ivraie. Mais comment se fait-il que l'ivraie se trouve dans ta maison, dans ma maison? Comment se fait-il que l'ivraie se trouve dans ton entourage, dans ton église? Que s'est-il passé pendant que les gens dormaient? Alors, que fais-tu, puisqu'un peu de sommeil te rendra pauvre spirituellement et même matériellement? Le Seigneur nous interpelle ce soir, et moi le premier, parce qu'à cause des attaques et des accablements, on s'affaiblit dans la chose du Seigneur. Malheureusement, si Dieu ne trouve pas des sentinelles, comment va-t-il révéler que Marc, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta famille, intercède. Dans ton foyer, intercède. L'aide pour la cause de ta femme, de tes enfants, de tes frères, de tes sœurs. Parce que si tu ne plaides pas, il va se passer quelque chose. C'est pour ça que je termine avec l'exemple de Job. Job était un homme éveillé, qui plaidait pour ses enfants, qui plaidait pour sa famille. Et l'ennemi n'a pu l'attaquer lorsque Dieu s'est lancé un défi lui-même dans la vie de Job. Mais l'ennemi a reconnu que Dieu avait protégé Job de part et d'autre et qu'il ne pouvait pas atteindre Job de sa propre volonté. Alors, comment se fait-il, mon frère, ma sœur, que l'ennemi entre dans nos maisons comme si de rien n'était? Que le Seigneur mette dans nos cœurs l'envie d'être éveillés par sa parole et par son Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tamar, peux-tu prier pour nous, s'il te plaît?
Mon Père qui est dans les cieux, tu sais que cette parole est d'abord adressée à moi-même, parce qu'à plusieurs reprises, l'ennemi a bousculé ma vie et le fait encore, comme si je ne te servais pas, Seigneur, comme si de rien n'était. Et il le fait sans aucune crainte. Et certainement dans la vie des frères et sœurs avec lesquels je prie actuellement, l'ennemi semble faire la même chose, semble mettre en application l'expérience qu'il a acquise pendant les 6000 ans dans la vie de ceux qui te craignent et qui te cherchent. Ô Dieu du ciel, au nom de Jésus-Christ, aide-nous à être des intercesseurs aguerris. Aide-nous à être des combattants de la prière aguerris. Aide-nous à ne pas aimer le sommeil, parce que c'est dans la bataille que l'enfant de Dieu affûte les armes de Dieu en lui. Aide-nous à savoir manier l'épée, Seigneur, qui nous enseigne que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. La Bible déclare que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu détournes même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Comment se fait-il, Père, que l'ennemi rentre dans nos vies, dans notre entourage, avec autant de facilité? Viens au secours de notre incrédulité, Père. Viens au secours de notre incrédulité et guéris-nous. Sors-nous du sommeil, Père, pour que nous soyons des hommes et des femmes résistants, qui ont la vision de l'éternité et l'amour des âmes, avec lesquels tu peux communiquer pour annoncer au monde l'évolution des décisions dans le lieu très saint pour l'humanité. Seigneur, nous sommes en train de voir tout ce qui est en train de se coaliser autour de nous. Et nous avons besoin de faire des réserves de force pour le temps de trouble et de détresse qui est déjà devant nous. Le président Macron disait que les années d'abondance sont terminées. Et cela nous a renvoyé tout de suite à la prophétie de Joseph où les 7 années d'abondance étaient terminées. Et nous sommes en train de voir comment les années de disette ont commencé. Par une forte récession, Père. La famine augmente. Tout est en train d'augmenter. Bientôt, la bulle financière va exploser. Permets-nous, Seigneur, d'avoir mis des réserves pour résister au temps de détresse et montrer l'audapoint ensanglanté de Jésus-Christ pour ceux qui arriveront au loin. Seigneur, protège nos familles et permets-nous de traverser le mystère de la nuit pour que demain nous puissions encore être debout, te louer et te glorifier. Père, que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.